Et coucou tout le monde, comment allez-vous? Ça fait super plaisir de vous retrouver. Avec encore une fois un peu de délai entre chaque vidéo, je suis désolée, je fais de mon mieux. Mais là franchement c'est un peu la folie au niveau du boulot, au niveau perso. On ne sait pas trop si on va devoir télétravailler ou pas. Voilà, donc c'est un peu du grand n'importe quoi, mais on fait comme on peut. Et j'espère surtout que vous allez bien depuis la dernière fois. Alors tout d'abord, félicitations à celle qui a gagné la palette Pat McGrath. Je te l'envoie sous très peu. Pareil, j'ai pas eu le temps, donc patience, patience, elle arrive vers toi. En tout cas, encore bravo, ça me fait vraiment super plaisir de te faire plaisir. Et à vous toutes et tous qui avez participé, je ferai d'autres petits concours, tirages au sort comme ça, dès que, voilà, je vous l'ai dit, hein, dès que j'ai l'opportunité de faire quelque chose pour vous, je le fais. Donc, eh bien, vous savez quoi faire si vous voulez suivre ça. Abonnez-vous à mes vidéos, comme ça vous ne ratez pas une occasion eh bien, de partager avec moi. Aujourd'hui, c'est l'heure d'une mini-revue, et celle-ci vaut mieux tard que jamais. On me la demande depuis des semaines. Cette palette est sortie depuis des semaines. Elle est dans mon placard depuis des semaines. Et je ne l'avais pas utilisée jusqu'à aujourd'hui. Et c'est bien évidemment une palette de chez Natasha. Si je la mets à l'endroit, c'est mieux. La Glam Palette. Alors, elle est déjà disponible sur Sephora.fr. Elle est également disponible sur le site de Natasha Denona. Mais donc, c'est celle-ci. C'est la fameuse palette ton froid. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire plutôt les inserts sur le côté, à côté de moi, comme ça, ça vous permet de voir un petit peu quand j'ai utilisé les produits et ce que j'en pense en fait en même temps que je vous parle. Alors c'est une palette qui comporte 15 fards, c'est ce fameux format identique à la Love et à la Sunrise dans ce packaging solide qui est un petit peu sa nouvelle formule, et actuellement elle est disponible chez Sephora pour 69 €. Donc c'est un très bon prix. On obtient la qualité des fards Natasha Denona. Alors les fards Natasha, il faut savoir quelque chose, ils sont très crémeux, ils sont assez poudreux mais ils sont très pigmentés. Donc il faut être délicat quand on plante son pinceau à l'intérieur des fards. Donc en gros faut pas le planter, il faut y aller tranquille. Alors cette palette se veut être une palette pour débutants. En fait les fards n'ont pas de nom, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, enfin ils ont un nom, mais disons qu'ils n'ont pas un nom propre. On va avoir des fards qui vont avoir pour nom leur but. Donc on va avoir un fard de transition, on va avoir un fard de creux paupières, on va avoir un fard de ras de cils, on va avoir des fards pour le centre, pour l'intérieur, pour l'extérieur, pour le brow bone, c'est-à-dire juste ici sous la ligne des sourcils. Donc voilà, elle a composé cette palette comme ça, avec pour l'idée que ce soit pour débutants. Genre si je ne sais pas comment agrémenter mes couleurs ensemble quand je fais un look, et j'ai juste à suivre en fait le nom des fards. Ah bon ça c'est creux paupières, ça c'est centre de la paupière, enfin voilà, bref. À ce propos, petite remarque d'entrée de jeu. Alors l'idée est bonne, la réalisation, moins dans le sens où ça marche pour quelqu'un comme moi. Avec mon magnifique teint de je suis devant un ordinateur 12 heures par jour et je ne vois pas la lumière du soleil, c'est sûr que la teinte de transition qui est celle-ci ici, vous voyez comme elle est claire, ça va pas être une teinte de transition pour tout le monde. Pareil pour la teinte qui se veut être le creux. Clairement, c'est très clair, et ce qu'elle appelle smoke, donc ce qui sert en fait à foncer, Natasha, qu'est-ce que c'est ça? Ça éventuellement, ça aurait pu être smoke et ça aurait pu convenir à plusieurs personnes, mais ça non. À part ça, on retrouve la même qualité des fards métallisés. Alors ceux-ci, j'ai trouvé qu'ils étaient plus irisé que métallisé. On a vraiment un effet un petit peu... on n'a pas une hyper forte opacité, et je pense que c'est justement parce que c'est destiné à des débutants. En tout cas, c'est comme ça qu'elle en a fait le marketing. Mais ils ont moins d'impact que ceux, par exemple, qu'on peut trouver dans la Gold, qui ont à peu près cette même texture. Ils sont beaucoup plus opaques dans la Gold, ils sont beaucoup plus opaques dans la Metropolis, par exemple. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, et dans un sens, c'est vrai que c'est plus adapté pour les débutants quand on ne sait pas trop encore quoi faire avec ces différents fards.
et qu'on a un petit peu peur en fait, hein, notamment de la couleur, donc clairement là il n'y a pas de couleur, c'est du très très neutre, et qu'on ne sait pas trop encore en fait comment utiliser des métallisés sans faire quelque chose de trop. Alors du coup, je vous ai réalisé le look que je porte aujourd'hui avec cette palette et je vais vous détailler donc ce que j'ai fait avec une vidéo à côté de moi lorsque j'applique les différentes étapes. Donc j'ai fait une version débutant, c'est-à-dire que j'ai commencé avec la teinte transition que j'ai donc appliquée en commençant par l'extérieur, en le ramenant vers l'intérieur avec un gros pinceau un petit peu fluffy, un petit peu épais. Donc j'ai mis ça à peu près partout de l'extérieur de mon œil, à travers tout le pli paupière en remontant plutôt vers le sourcil et en allant vers l'intérieur. Ensuite, j'ai utilisé la teinte Crease, qui se veut être la teinte donc du creux paupière, que j'ai appliqué de cette façon-là, donc que j'ai mis dans mon creux. Alors, avec la teinte Crease, vous allez voir, j'ai pas trouvé que ça faisait une énorme différence sur moi entre la transition et la crease. C'était pas si évident que ça. L'une des deux, je pense, je peux ne pas l'utiliser, donc transition pour moi est un peu trop claire. C'est une étape additionnelle dont j'aurais pu me passer. Ensuite, je suis allée chercher bien évidemment la teinte Smoke pour faire le V extérieur de mon œil, pour donc foncer cette partie-là. Et c'est là où je me suis dit qu'elle n'était pas si foncée ça. Surtout par rapport à la base Crease, qui est quand même une base assez froide, un espèce de beige froid, et qui du coup, en tout cas sur ma paupière, fonce assez vite. Alors je sais pas si ça s'oxyde ou pas, mais du coup Smoke, c'était pas assez smoky. Donc je suis allée chercher la teinte Lash Line, qui veut être celle des ras de cils. Alors moi je ne fais pas trop le bas, tout simplement parce que j'ai les yeux qui pleurent, et que dès que j'approche ne serait-ce qu'un tant soit peu un produit de mon œil, ça pleure, et après c'est catastrophique si j'ai quelque chose en dessous. Je le fais de temps en temps quand je sais que je vais garder le maquillage pour 1 heure mais pas plus, mais certainement pas quand je me maquille pour la journée, parce que déjà je passe mon temps à me tripoter les yeux, et 2 je sens que ça pique. Donc Lash Line, je l'ai utilisé pour faire un petit trait soft d'eyeliner et venir un petit peu plus smoker mon coin externe, parce que je trouvais que c'était pas suffisant. Après j'ai commencé à jouer avec les métallisés de la palette, et donc j'ai commencé avec une des teintes Outer Eyelid, qui sont donc l'extérieur paupière. Il y en a 3 en tout, hein. Il y a 3 Outer Eyelid, il y a 3 Center Eyelid, centre paupière, et 3 Inner Corner, donc pour l'intérieur. Donc j'ai utilisé Outer Eyelid, un espèce de gris marron très joli, donc sur l'extérieur. Pas hyper opaque comme vous allez le voir. J'ai ensuite utilisé Center Eyelid, cette espèce de gris métal et très très beau, donc que j'ai appliqué au centre. Et à partir de là, j'ai trouvé que c'était quand même un peu trop froid pour moi, donc je suis allée utiliser le Inner Corner, qui je trouve est le plus chaud, qui est une espèce de beige un peu rosé, mais qui va très très bien en fait avec les 2 autres teintes, et j'ai appliqué ça donc sur le coin interne de mon œil. Et je me corrige, il n'y a que 2 teintes, hein, le coin interne, la 3e, et en fait Brow Bone, que je n'ai pas utilisé. Mais voilà, donc j'ai utilisé Inner Corner et c'est ce qui fait le look d'aujourd'hui et que vous voyez sur moi. Donc là bien évidemment j'ai fait tout le reste, hein. J'ai mis le mascara, j'ai un petit peu nettoyé, alors pas tant que ça, j'ai vraiment eu très peu de chutes. Justement c'est la petite différence que j'ai trouvée, c'est que d'habitude les métallisés peuvent avoir un peu de chute parce qu'ils ont cette espèce d'émollience et du coup il y a un petit peu de speck des fois qui peut tomber. Là vraiment très peu, et les mats se sont très bien comportés d'eux-mêmes, j'ai pas eu beaucoup de chutes. Pour cette palette, je trouve que si ce sont des teintes qui vous intéressent, notamment ces teints froids. Alors les teints froids, c'est une histoire de préférence personnelle et c'est aussi une histoire de teint. Alors non seulement hein, que votre teint soit plus ou moins clair, mais aussi votre sous-teint. Donc si vous soyez plutôt neutre, plutôt chaud, ou plutôt olive ou froid par exemple, ça peut avoir un impact sur la manière dont ces fards vont se comporter sur vous. Je sais que moi j'aime bien les teints froids mais avec mesure. Donc là typiquement aujourd'hui, mon look des yeux est très froid, mais du coup je suis allée réchauffer le reste parce que sinon j'ai l'impression d'être morte en fait. Donc j'ai utilisé un petit rouge à lèvres Pat McGrath Electric Lotus, une espèce de corail rose un peu chaud. Mais voilà, histoire de rehausser un peu le teint, pareil, je suis allée utiliser un blush un peu plus chaud parce que je trouvais que sinon ça faisait trop, franchement j'ai l'air blafarde. Donc personnellement j'aime beaucoup ce genre de palette à ton froid, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas dans ma collection, c'est la seule que j'ai de ce type là.
Et donc je me suis vraiment bien amusée avec. C'est effectivement très simple pour les débutants parce que voilà, on ne peut pas trop se tromper. Par contre pour moi ça manque un tout petit peu d'impact. Par exemple la teinte Inner Corner, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus métallisé au sens brillant et en fait c'est beaucoup plus soft. Du coup c'est vachement adapté pour des looks on va dire de travail, ou si vous êtes dans un environnement où vous ne pouvez pas être extrêmement voilà, expressif et original avec votre maquillage, je pense que ça c'est un très bon choix. En tout cas on a un bon ratio mat métallisé et après on n'est pas obligé d'utiliser les couleurs comme elles sont décrites, c'est-à-dire que typiquement celle qui veut être brow bone, qui est celle-ci qui se veut être pour le sourcil, enfin en tout cas l'arche sourcil, vous pouvez très bien l'utiliser sur toute la paupière. Enfin, voilà, hein, soyez libre de ce que vous faites avec cette palette. Mais bon, l'idée était bonne. C'est quand même un peu dommage d'avoir été aussi peu inclusif en 2020. Ou alors il aurait fallu faire ça comme Sydney Gray, c'est-à-dire avoir une version light et une version deep. Ça aurait pu être pas mal. Mais bon, je ne regrette pas d'avoir cette petite addition à ma collection Natasha. Ne vous détrompez pas, mais je ne pense pas que ce soit un indispensable. Je pense que si vous êtes plutôt fan des looks rapidement faits, qui ont un petit truc en plus, mais qui restent quand même relativement doux, relativement soft, ça c'est vraiment une très très bonne option. Et celle-ci, pour être honnête, je pense qu'elle pourrait être vraiment complémentaire à la bronze, qui elle est très très chaude, c'est un peu les sœurs opposées. Mais justement, il y a ici des fards métallisés que j'aurais aimé voir dans la bronze, où je trouvais que c'était tout un peu trop orange ou jaune. Et là justement, ça se trouve, en mélangeant les deux, en faisant une Franken palette, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse, on va dire un autre look en mélangeant la bronze et la glam, et ben dites-le moi, franchement, je vous promets, j'essaierai de le faire rapidement. Je vous jure, c'est promis. Enfin voilà. En attendant, j'espère que cette mini-revue vous a plu. Si vous avez des questions, vous voulez d'autres détails, eh bien n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je suis généralement assez réactive à cet endroit-là. S'il y a d'autres produits de la gamme Natasha qui vous intéressent, eh bien pareil, n'hésitez pas à me le demander. En attendant, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Ciao, ciao!